Les églises Chapelle de Vie, sous la houlette de Sa Grâce, l'archevêque Cornelius Jean-Grégoire Mbamando, sont heureuses de vous retrouver pour ces journées de la pastorale internationale francophone, deuxième du genre, qui a débuté cette année-ci le 24 juin et qui s'achèvera le 30 juin 2023. Nous rappelons que la thématique retenue pour cette année est la stature du ministre du Seigneur. Le surintendant mondial des églises Chapelle de Vie introduisit la prophétesse Faith Margaret Obam pour exposer non pas une, mais deux thématiques. La paramétrie, c'est le domaine théologique qui parle de la décoration dans l'église. La première étant l'importance de la paramantique dans l'église et la seconde, qui les missionnaires envoyés dans les champs doivent-ils honorer? Les thèmes qui précèdent montrent respectivement qu'une église ne se décore pas comme une maison, il y a des règles spirituelles à respecter. L'une des grandes vérités énoncées par l'archevêque fut que la paramantique est le département le plus délaissé aujourd'hui dans la plupart des églises, malgré son importance capitale, et un missionnaire envoyé ne doit pas chercher sa gloire, mais celle de celui qui l'a envoyé. Quel que soit là où on va t'envoyer, c'est l'autel qui est sur nous, qui a partout. Tu n'as pas ton autel, c'est l'autel de ton Père. C'est pas je suis trop prophète. Non. C'est ainsi que la Bible dit dans Luc 6,40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » À la suite de plusieurs échanges passionnants et émouvants, l'archevêque introduisit le pasteur Grestella Obam, qui quant à elle développa la thématique abordant l'importance de faire les fondamentaux de la foi. Elle rappela alors le but des fondamentaux de la foi pour un croyant en Yeshua. L'archevêque par la suite apporta des réponses à de nombreuses questions suscitées par la thématique. En effet, le but des fondamentaux de la foi est la croissance spirituelle et donc l'affermissement de la foi pour toute personne désirant marcher avec le Seigneur. Le bishop Joël Guira reprit la danse avec la thématique intitulée « La feuille de route du missionnaire ». De fait, il expliqua alors et démontra l'utilisation, la nécessité et l'importance de la feuille de route pour un missionnaire dans son champ. Ayant soulevé beaucoup de préoccupations, les questions des uns et des autres furent tout aussi nombreuses. À la suite de longtemps d'échanges, le bishop aborda sa seconde thématique, les tâches de la femme d'un ministre du Seigneur. Cette thématique a souligné des points très importants, tant que pour les couples de ministres, tant que pour les futurs couples. L'archevêque lui-même apporta des éclaircissements sur la thématique en elle-même et ceci suscita des réactions plus nombreuses que pour les thématiques précédentes. À la suite d'une courte pause, c'est le révérend Brice Kombila qui reprit la main avec sa thématique, les outils de la délivrance. Ayant donné la définition étymologique du mot délivrance, il rappela alors que toute personne vivant sur la terre peut faire l'objet d'une possession satanique, même les croyants. Et il poursuivit par les différents esprits qui peuvent posséder un être humain. Le responsable mondial des églises Chapelle de Vie s'est fait une joie d'apporter des éclaircissements et des explications relatives à ce thème. Au reste, plusieurs ministres du Seigneur ont donné leur ressenti par rapport aux deux premières thématiques abordées par la prophétesse Faith Margaret Obam. Ce matin, nous avons été merveilleusement édifiés par l'exposé de la prophétesse Margaret au sujet de la paramétrie. Ce sont des lumières qu'elle a apportées véritablement sous la supervision de notre Père, Sa Grâce naturelle, qui a su nous booster nos étages. Je crois que cet exposé sera quelque chose de bien pour l'Église, non seulement au niveau du Gabon, mais également sur la scène internationale. Gloire soit rendue à Yahvé, notre Père, pour ces merveilleuses lumières et ces temps forts de grâce. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour la suite de cette pastorale. Shalom.